Chaque fois qu'on parle d'ordination, c'est impossible ne pas penser à Monsieur Lefebvre. Les ordinations et icônes, ces merveilles de cérémonie où Monseigneur était celui qui non seulement nous enseignait, nous transmettait le sacerdoce, et donc la messe, mais aussi la doctrine qui va avec la messe et le combat qui va avec la messe et la doctrine. Donc ces trois choses étaient toujours présentes à Icône. Et tous ceux qui ont connu Monsieur Lefebvre ont connu Monsieur Lefebvre qui était toujours en état de croisée. Sa vie était une croisade, surtout à la fin de sa vie, où après le Concile Vatican II, il a dû se... C'était admirable de voir comment M. Lefebvre menait ce combat à la fin de sa vie en fondant la fraternité Saint-Pédis et ayant fidèle à la grâce de Dieu à chaque étape de ce combat. Il nous transmettait aussi ce même ardeur pour continuer à protéger, à donner la continuité de l'Église. Ce n'était pas sa fraternité, sa congrégation qu'il voulait à tout prix protéger, était plus que ça. Un jour, il a dit, si Rome était capable de former des prêtres catholiques, je ne saurais aucune raison de sacrer des évêques, mais Rome n'est plus capable. Donc, M. Lefebvre était l'homme providentiel, ainsi que Saint Athanase était l'homme providentiel au temps de l'arianisme. M. Lefebvre était l'homme providentiel, lui avec M. de Castromayer. Mais son œuvre, l'œuvre de M. Lefebvre était plus grande. Il a abordé plus d'aspects de combat. Et on peut dire, voilà, maintenant c'est la petite résistance, toute petite, toute faible, plein de faiblesses, de défauts. Eh bien, mais la petite résistance, elle y a une chose qui fait sa force. Sa force d'avoir raison. Et elle a raison parce qu'elle veut suivre M. Lefebvre. Même si elle peut défaillir ici et là, son but est bien clair. Suivre M. Lefebvre dans ce combat, que certains ont mené jusqu'à un certain moment, jusqu'à 2012, et d'autres ont fini par abandonner. Et d'autres ont dit non, on ne peut pas pactuer avec ceux qui font d'une manière ou d'une autre une approche imprudente avec Rome. Et M. Lefebvre nous a bien instruit, il nous a mis en garde. Il disait, si on s'approche de Rome maintenant, nous serons contaminés. Et c'est une vérité. Il vaut mieux être petit, mais garder l'héritage de M. Lefebvre, que de ne pas être petit, mais en faisant certains compromis. Certains sont allés très loin, comme Monseigneur Riffin au Brésil. D'ailleurs, un jour, certaines petites paroisses rurales de Campos, des paysans sont venus au monastère pour nous demander de faire le lien entre eux et la fraternité. Autant nous étions bien unis. Et ils sont venus donc au monastère et un prêtre de la fraternité était là. Et ce prêtre a commencé par présenter certaines difficultés, pour ainsi dire, certains aspects de ce travail qu'il demandait, parce qu'il demandait à la fraternité d'aller chez eux.
D'ailleurs, mon monastère est allé chez eux plusieurs fois dans ce début de résistance aussi à Monseigneur Rifan. Et alors, après que le prêtre avait parlé, un paysan, un vieux monsieur, s'est levé et a dit, Monsieur l'abbé, ce que nous voulons, c'est de la doctrine. Ils avaient la messe, parce que M. Rifan, ces prêtres disent la messe 5 et 5, mais il avait une autre doctrine. Donc ce monsieur a dit, Monsieur l'abbé, ce que nous voulons, c'est de la doctrine. La méthode d'apostolat de fraternité n'était pas exactement la même que celle des prêtres Campus. Donc le prêtre de la fraternité avait cru que ça ferait une difficulté, parce que la modalité de la pastorale, de l'apostolat serait différente. Mais ce monsieur se levait et a dit cela, et le prêtre m'a dit ensuite, je n'attendais pas cela. Je suis édifié, avec raison. Voilà, il ne suffit pas de la messe, il faut aussi de la doctrine. Il ne suffit pas seulement de la doctrine, il faut défendre la doctrine, il faut le combat. Et c'est ça que nous admirons, Monsieur Lefebvre, nous sommes ses enfants, et cette harmonie, c'est tout. Le catholicisme est avant tout, ainsi comme la Révolution aussi, c'est un bloc. Et le catholicisme bien plus, c'est un bloc bien plus cohérent. L'Église est comme toutes ces parties font une unité infinie, admirable. Et c'est cela que Monsieur Lefebvre nous a appris à défendre, appris à connaître. Et la résistance, même si elle est faible, nous serons toujours faibles. Tout ce qui est humain est faible, mais au moins elle veut suivre Monsieur Lefebvre. Et quand nous souvenons de tous ceux que nous avons connus à Écône, comme Monseigneur Cécile Malaret, qui a écrit des très bons articles sur l'Église conciliaire. Y a-t-il une Église conciliaire? Admirable cet article. Mais malheureusement, Monseigneur Cécile Malaret, mais nous prions pour lui, mais nous voulons continuer le combat. C'est en prenant comme modèle Monseigneur Lefebvre. C'est lui qui est le modèle. C'est lui. Les autres les ont aidés, mais malheureusement, la fraternité a pris un autre chemin. Elle commence à prendre un autre chemin. Elle commence à croire des choses que M. Lefebvre a voulu le mettre en garde. Mais voilà, malheureusement, comme il serait, qu'est-ce que dirait M. Lefebvre s'il était vivant? Dans quelle tristesse il aurait été en voyant ces démarches qui sont lui-même qui avait dit, je suis allé trop loin, et pourquoi les autres vont encore plus loin? Ah, il aurait été très malheureux, ça c'est certain. Certain qu'il aurait été très malheureux. Mais il faut que nous, tout petits que nous sommes, avec toutes les limitations, il faut que nous suivons sur le Lefebvre. Parce que c'est le chemin. Dans la tradition, c'est comme une chaîne, et chaque anneau, c'est une génération, c'est une personne. Et M. Lefebvre est un anneau d'or dans cette chaîne. Et alors il faut se rattacher à lui, si nous voulons donner la continuité à la tradition. Et recevant le sacerdoce, eh bien, celui qui va être ordonné, il pourra dire la messe. La messe qui est au-dessus de tout. La messe est plus que le sang des martyrs. La messe est au-dessus de tous les louanges des anges. Parce que tout cela sont des choses finies. Alors que la messe est quelque chose d'infini. Puisque c'est le Seigneur lui-même, lui qui est Dieu, qui se donne, qui se livre, qui verse son sang, qui renouvelle son sacrifice de la croix. Et c'est par la croix que notre Seigneur a régné et règne. Il est nécessaire donc que non seulement le prêtre dise la messe, mais qu'il prêche le Christ roi, qui a régné par la croix, qui a régné et qui règne, non, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est le Rédempteur, et comme Rédempteur, il nous a versé son sang. Et c'est là qui fait toute notre force. C'est la messe avec la doctrine de la messe, la doctrine des papes qui ont condamné les erreurs modernes parce qu'ils ont donné
ils ont protégé toute la signification justement des sacrements, de la messe, de tout le dépôt, le danger que même ayant la messe, nous pouvons aussi flancher, parce que si nous n'avons pas la doctrine, la messe garde son valeur infinie, mais sa valeur n'atteigne plus les âmes comme il faut. Pour bien communier, pour bien assister à la messe, il faut avoir une foi qui soit intègre, qui ne soit pas diminuée par des erreurs modernes et par des conceptions qui ne sont pas vraies. Et même c'est des choses qui paraissent un peu éloignées, comme le Christ roi. Et non, le Christ roi intimement, la doctrine de Christ roi va avec la messe, et toutes les doctrines vont avec la messe. Le catholicisme est un bloc, le catholicisme c'est un tout. Donc, je désire à ceux qui vont recevoir le diaconat et la prêtrise d'être de vrais fils de notre Seigneur. Et pour cela, aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame Auxiliatrice, elle qui indique son partage, là où elle jette ses racines, c'est le peuple, le peuple le mot peuple n'est pas très en vogue, mais disons c'est le peuple de Dieu, non, disons oui c'est ça, mais ça à la manière catholique. Notre-Dame lance ses racines dans les âmes qui ont la foi, elle lance ses racines dans les âmes qui ont, et ces racines, c'est nous que nous demandons qu'elle jette sur nous la petite résistance, mais aussi sur le monde entier. Mais ceux qui veulent être des bons prêtres, de bons diacres, ils doivent demander au-dessus de tout que Notre-Dame soit à côté d'eux pour protéger au moment où ils disent la messe, pour qu'ils la disent bien, avec foi, avec union avec notre Seigneur. Non seulement que le prêtre soit celui qui offre, mais celui qui s'offre aussi. Et c'est Notre-Dame qui nous fera cela. Que nous mettrons dans ses mains, elle qui au pied de la croix a offert son Fils, elle aussi saura offrir le prêtre à l'autel. Elle donnera ce sentiment de s'unir à notre Seigneur, non seulement en étant un autre Christ au moment de la consécration, mais aussi en se souffrant, victime avec la victime. C'est pas normal que nous, prêtres, offrons la victime sainte qui est notre Seigneur et nous restions en dehors de ce sacrifice. Non, c'est pour le vrai prêtre, c'est celui qui offre et s'offre aussi. Et Notre-Dame aussi va nous aider en tout, elle qui est comme une armée, rangée en ligne de bataille, et bien qu'elle nous aide aussi d'être des prêtres, des diacres qui sont combattants, qui ont l'esprit de la croisade, qui ont compris que l'Église, comme disait Saint Pédis, l'Église une, sainte, apostolique, de la jetée est persécutée. L'Église a toujours été persécutée, et plus que jamais maintenant. Elle est persécutée de tous les côtés, persécutée par ceux qui devaient la protéger. Elle est persécutée par Rome, parce que Rome est occupée par une secte conciliaire, une secte qui la détruit. C'est ça, me semble, le grand erreur de ceux qui ont cru qu'on peut aller à Rome pour traiter avec des amis. Ce ne sont pas des amis. Dieu seul peut les juger dans le fond de leur cœur, mais ils ne sont pas des amis. Ils ne sont pas des amis de notre Seigneur. On se le fait dans une lettre quand nous sommes séparés, dont Gérard nous a bien soutenus. Il a envoyé une lettre en disant gardez votre juste liberté vis-à-vis des progressistes. Il disait qu'ils sont des ennemis du règne universel de notre Seigneur. Ennemis. Et la secte moderniste est ennemie de l'Église catholique. Donc, demandons à la très Sainte Vierge de nous donner toujours la lucidité des illusions. L'illusion est une chose terrible, parce que celui qui est dans l'illusion, il fait le mal en pensant qu'il est en train de faire le bien.
Et Notre-Dame n'a jamais eu de désillusion. Notre-Dame, elle voit avec clarté. Elle voyait bien, elle connaissait l'Écriture, elle sentait que son Fils allait être immolé sur la croix. Et elle n'a jamais eu des illusions. Donc que nous aussi, que nous soyons enfants de la très sainte Vierge, et qu'elle nous garde des illusions et qu'elle nous conduise au combat et du combat à la vie éternelle.